poursuivi par l'État français. Pourquoi? Pour quel motif? Pour terrorisme. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, Terrorisme où en France? Non, terrorisme au niveau de la... réellement clairement là. Ah voilà, donc j'ai été accusé par l'État français de fomenter un coup d'État, de financer un coup d'État en République centrafricaine sous la présidence de Madame Saba Panza. Et nous demandons des comptes pourquoi ces sanctions à l'État français. Et donc nous attendons le pourquoi, le comment de cette situation dans laquelle je vis depuis 6 mois. Mais réellement, est-ce que vous êtes un terroriste? Donc ça fait 6 mois que je suis dehors. Je n'ai jamais été écouté par la police. J'ai jamais été convoqué. Je n'ai jamais reçu aucun ordre des services de police ou quoi que ce soit. Et je voudrais justement savoir d'où émane cette accusation de terrorisme. Parce qu'à l'heure actuelle, le mot terroriste est un mot très fort, qui est mondialement, qui est revu par tous les chefs d'État. J'ai été au journal officiel français, mais au journal officiel monégasque. Et en tant que terroriste, qu'on me réponde. Parce que j'ai vu une vie de terroriste et c'est très difficile. Et je voudrais que l'État français puisse me répondre de pourquoi j'ai... Mais est-ce que c'est pas parce que vous êtes le neveu du président Bozizé? Bon, aujourd'hui... L'ancien président de la Centrafrique. Voilà, aujourd'hui... Et en même temps aussi son conseiller. Voilà, en tant qu'ancien conseiller du président Bozizé, en tant que neveu du président Bozizé, on cherche à savoir si vraiment l'État français puisse tomber à une telle bassesse. À une telle bassesse, à prendre les membres d'une famille ou les membres d'une communauté et à geler leurs avoirs, à geler leur vie, même ici en France, puisque en Centrafrique, il y a eu le détournement de mes fonds par la ministre, par le gouvernement de Madame, sous la présidence de Madame Saba Panza. J'arrive en France ici, on me gèle mes avoirs, donc il y a une chasse aux sorcières qui est faite. Est-ce que l'État français et l'État centrafricain sont de connivence? On voudrait bien savoir, parce qu'on est des citoyens. Et en tant que citoyen aussi, on doit avoir des réponses, même si c'est vrai que ça émane des plus hautes autorités françaises. Enfin, sur les 32 candidatures qui ont été, invalidées, deux ont été rejetées, dont celle de M. Bozizé, qui est votre oncle et votre ancien patron. Comment est-ce que vous jugez ça? Bon, aujourd'hui, l'invalidation, je suis en France. Savoir les motifs de cette invalidation rejoint aussi ce gel des avoirs dans lequel je suis. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe en Centrafrique, on ne sait pas ce qui se passe en France ici. Il y a eu des viols de militaires français en Centrafrique, ils ont été relâchés. Donc on voudrait un peu plus de clarté dans tout ce qui se passe en Centrafrique. Parce qu'il y a un peuple qui souffre. Il y a un peuple qui est pris en otage. Par qui? Par quoi? On ne le sait pas. Donc cette invalidation, je ne suis pas à Bangui pour vraiment répondre à savoir le pourquoi du comment. Si c'est Bozizé qui a attaqué personnellement, si c'est... C'est très difficile à répondre sur ce cas-là. Oui, le rejet de sa candidature a soulevé des remous, oui. Des remous en Centrafrique. Oui. Voilà. Vous, en tant qu'ancien conseiller, comment est-ce que vous voyez sa candidature déjà? Est-ce que c'est une bonne chose pour sa candidat? Je pense qu'aujourd'hui, M. Bozizé est un citoyen centrafricain d'abord. En tant que citoyen centrafricain, comme tout citoyen dans le monde entier, a le droit de poser sa candidature ou quoi que ce soit dans son pays. Ensuite, l'invalidation émane des services de la République centrafricaine qui ont donné un motif. Et ce motif, qu'il soit valable ou pas valable, il sera justifié puisque la population se soulève. Il y a des heurts, les armes tonnent à Bangui. Et si c'est le fait de cette invalidation, il faudrait bien regarder à cela. Aujourd'hui, on cherche la paix. C'est la paix que tout le monde recherche en République centrafricaine. Et si une invalidation ou des invalidations amènent encore des troubles, je pense que le problème est beaucoup plus haut. Le problème est beaucoup plus haut dans les compétences des gens qui dirigent le pays, des gens qui conseillent ces dirigeants. Et c'est un très gros problème.
pour la Centrafrique, pour la sous-région et pour l'intégrité aussi de la République centrafricaine dans sa constitution et dans ses lois. 30 candidats, c'est pas trop. C'est beaucoup trop. Pour un si petit pays. C'est beaucoup trop. Pour un petit pays, c'est beaucoup trop. Il y a certaines candidatures de certaines personnes qui ont commis des exactions. Des personnes qui ont été au pouvoir ou... Bon, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a un jeu politique qui se fait. Depuis 2-3 ans, la Centrafrique est dans un chaos total. Et le plus important, c'est la paix. Et de trouver la personne qui puisse amener la paix. Et si invalider des candidatures et pour amener le trouble, ça va être très dur pour la République centrafricaine. Très, très, très dur. Vous avez quand même un mot comme nous à l'endroit de vos ressortissants. Oui. Donc, je voudrais rendre hommage aux Centrafricains pour le courage, l'abnégation qu'ils ont à rechercher la paix, à essayer de... Et surtout, le mot que je voudrais dire surtout, oui, c'est que la France, que les pays occidentaux regardent ce qui se passe en République centrafricaine. Il y a un drame qui est là-bas. Il y a une population qui ne cesse de crier sa situation qui est au bord du chaos. Et l'Union européenne, les Nations unies et la France, qui est une ancienne puissance coloniale, se désintéressent complètement du peuple centrafricain. Et c'est quand même très malheureux de voir comment la République centrafricaine a été laissée et abandonnée par les pays extérieurs. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Mon client le poursuit pour avoir remis au ministre des Finances une note indiquant que mon client serait un terroriste et qu'il conviendrait de geler ses avoirs, c'est-à-dire le priver de toute ressource. La citation a été estimée recevable par le tribunal et une consignation a été ordonnée pour le 15 février et l'affaire sera plaidée le 9 juin. Et vous pensez que votre client a des chances de s'en sortir? Écoutez, les éléments qui sont dans le dossier sont des éléments confondants puisqu'ils émanent eux-mêmes du ministre des Finances.